Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler du déchômage. Alors dans un premier temps, le déchômage, qu'est-ce que c'est? Donc ça va être un travail superficiel du sol qui va consister à enfouir les chaumes et les restes de paille après la moisson. Alors un chaume, donc c'est comme on peut le voir ici, donc c'est la paille qui reste, enfin les pieds du coup des céréales qui restent après la moisson. Donc dessus, on a aussi un peu de paille qui a été laissée au pressage et un peu d'herbe qui a commencé à pousser en dessous là. Donc ici à droite, on a la parcelle comme elle a été laissée après la moisson, donc le chaume tel quel, et à gauche, on a le résultat d'un passage d'outil. Donc on peut voir quand même que l'outil a fait du bon travail, parce que même en surface, on voit limite plus de terre que de paille. Donc si on peut regarder comme ça, malgré qu'il fasse vraiment très sec en ce moment, parce qu'il pleut vraiment pas du tout, c'est une catastrophe, les résidus de paille sont quand même bien enfouis. On n'a vraiment pas grand chose qui dépasse, et donc là en ce moment je travaille à une profondeur d'environ entre 8 et 10 cm. Alors vous allez me dire pourquoi cette profondeur? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je sème mes prairies en non-labour. Donc je passe, on va dire, un coup de déchômeur, donc après les moissons, j'attends environ 1 à 2 semaines et je passe un deuxième coup de déchômeur. L'intérêt d'un deuxième coup de déchômeur, c'est de faire lever les adventices après le premier passage et de les détruire au deuxième pour ne pas avoir de mauvaises repousses dans la culture d'après. Alors pour vous parler un peu des outils que j'utilise, donc j'ai mon 1056 XL et avec j'ai donc un déchômeur à disque indépendant, donc qui m'a été gentiment prêté par un voisin, donc qui est de la marque Metalfac, donc qui fait 3 mètres de large. Alors l'intérêt de ce type de déchômeur, donc c'est un disque indépendant, donc ce qui veut dire que chaque disque est libre. Donc si par exemple ce disque là monte sur une pierre, ça ne fera lever que ce disque et non tout l'outil, contrairement à ce qu'on peut avoir par exemple sur des cover crops ou autre chose. Donc ici il est équipé de 2 rangées de disques, donc une rangée dans un sens et une rangée dans l'autre. On a ensuite un peigne qui vient juste derrière, et pour finir on a un rouleau à barre, donc qui va servir à faire un rappui de la terre après que l'outil soit passé. Alors au sujet de ce déchômeur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fait quand même 1 tonne 4. Donc 1 tonne 4, il faut quand même un petit peu de poids devant. Donc ici le 1056, lui, il est en 6 cylindres, donc il pèse quand même déjà assez lourd, et il a quand même une bonne rangée de masse à l'avant, et à des moments il faut quand même tout. Donc si on n'embraye pas comme un malade, ça va, hein, il ne bouge pas, c'est tranquille, mais il lui faut pas moins, donc c'est pour ça que j'utilise ce tracteur là. Donc ici on se trouve dans une parcelle où il y avait de l'épeautre. Alors il a été couché parce qu'il y a eu beaucoup de pluie avant la moisson qui est tombée, donc ça l'a un peu couché, donc par endroits la batteuse a eu du mal à le ramasser. Alors il reste beaucoup de paille au sol, donc on a ce cas de figure là, contrairement à ce que je vous montrais tout à l'heure où le mélange était vraiment super. Donc là on a quand même plus de paille qui va rester en surface, due à la verse de la culture. Et par contre, dès qu'on arrive à côté ça va, mais à des endroits comme ça on va avoir des tas de paille qui vont rester. Alors ils vont finir par se décomposer forcément, mais ça va rester quand même un petit peu. Donc là après je constate, donc je viens juste d'attaquer dans cette parcelle, honnêtement je suis assez surpris en bien, étant donné que ça fait quand même très longtemps qu'il n'a pas plu, et les rares fois où il a plu on a pris 2 mm à chaque fois ou 3. Et le déchômeur il fait quand même un super travail parce qu'on voit quand même que la terre s'émiette mais vraiment super bien. Bon forcément il y a toujours un peu de motte, hein, des trucs un peu plus compacts, mais dans l'ensemble il y a un super raffinement de la terre après seulement un seul passage et vraiment top. Alors là dans cette parcelle j'ai la particularité d'avoir quelque chose d'assez spécial. J'ai une diagonale en travers de la parcelle comme ça qui va presque jusqu'au buisson là-bas, où je ne sais pas ce qui s'est passé, soit ça a été empiré, c'était un ancien chemin ou je ne sais pas. C'est blindé de pierres de partout. Donc chaque année j'en ramasse des godets et ça ne s'arrête jamais. Au moindre déchômage ou quelque chose comme ça, j'en ressors tout le temps. Il y a même une zone, un rond au milieu de la parcelle qui est impossible à labourer, ni à déchaumer d'ailleurs, ça sort tout outil qui y passe. Mais bon, on fait avec, hein, on enlève tout ce qu'on peut, mais les pierres, il y en aura toujours, et c'est comme ça.
Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardée. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait vraiment super plaisir. Merci beaucoup. Et moi, je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!